Bonjour. Disparition de l'avion de Sénégal Air. Le flou persiste dans les airs, fait remarquer la Tribune. La Tribune donc qui nous parle de cette disparition. Point de vue partagé par le quotidien qui estime qu'on vole toujours dans le brouillard. Selon le journal, plus de 3 jours après, on n'en sait toujours pas plus sur le crash de l'avion. Le ministre en conférence de presse a annoncé la mise en place d'un bureau d'analyse chargé de faire la lumière sur les circonstances ou accidents. Et le populaire qui, en revanche, fait part des premiers éléments livrés par l'enquête. Ainsi, il ressort de ce que nous dit le journal que l'avion respectait bien les normes et que selon toujours le POP qui cite le ministre des Transports aériens, il n'y avait pas de problème de timing et de décollage et des atterrissages. Visiblement, on ne parle pas le même langage à propos de ce crash. Le Témoin quotidien parle d'ailleurs de polémique avec des questions sans réponse au niveau de l'ANACIM. Mais il y aura peut-être un début de réponse avec les enquêtes qui démarrent aujourd'hui d'après l'Observateur. L'Obs qui par ailleurs dévoile les visages des victimes sénégalaises du crash. Dr Yahya Diop, l'enfant de troupe, Youssou Diédiou alias Diego, Cheikh Niang, le passionné des motos. Le journal qui s'est rendu chez les familles respectives fait part d'une indicible souffrance. Mais chez les Niang, on s'accroche au miracle. Ils peuvent croire au miracle. Ces 150 passagers de TAP Portugal. En effet, selon Libération, les pilotes ont détecté une faille technique après le décollage de Dakar, ce qui les a contraints d'atterrir à TAP Portugal. Frôle le pire. Titre Libération. Le pire, c'est ce qui s'est produit à la cité millionnaire de Grand Yoff. Ils tuent 2 frères devant leur mère et s'en glorifient. Boubacar Sarro, le double meurtrier, informe la Tribune, est un sadique qui a médité son forfait avant de passer à l'acte. Le journal rapporte ainsi que le meurtrier a acheté du linceul avec lequel il s'est recouvert une partie de son corps en annonçant à qui veut l'entendre qu'il va tuer. Et à l'épreuve du temps, poursuit le journal, sa prédiction s'est révélée exacte. Mais son acte a failli lui valoir un lynchage. Le populaire nous apprend d'ailleurs que sa famille a dû être évacuée par la police. Lui aussi n'a pas eu une journée facile hier. Lui, c'est bien Hissène Habré, dont le procès a repris hier. Habré, traîné de force à la barre et malmené par 4 gaillards, indique le populaire. Le malaise Habré renchérit l'enquête quotidienne dans ce journal. Maître Mbaye Sène déclare que les charges ne sont corroborées par aucun élément de preuve. L'ancien président tchadien ne se laisse pas faire cependant et il l'a démontré. Il s'en est vivement pris à ses détracteurs. Vous, dans la Tribune, ces propos donc, on peut les lire. Vous êtes des mercenaires, des corrompus et des traîtres. Restons avec la Tribune qui nous parle de Al-Khali Cissé qui est entre abandon et soucis de santé, incarcéré à Jeddah en Arabie Saoudite depuis bientôt 16 mois. L'ancien député et homme fort du PDS dans le PACAO est mal en point et privé de tout soin médical et pris dans l'étau d'un flou juridique total. Le cas de notre compatriote abandonné à son sort interpelle, nous dit la Tribune. Bonne lecture à toutes et à tous.